Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur la rétinopathie diabétique. C'est une complication majeure du diabète et on va décortiquer ensemble les dernières recherches mondiales pour vraiment comprendre l'enjeu de cette maladie. Alors, pour bien structurer notre analyse, on va procéder en 4 temps. D'abord, une petite introduction pour poser les bases. Ensuite, on regardera la prévalence et les complications qui y sont liées. On enchaînera avec les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, et enfin, on se projettera vers l'avenir pour voir ce qui nous attend. Allez, on commence tout de suite. D'abord, qu'est-ce que la rétinopathie diabétique et pourquoi est-ce un problème de santé publique si important à l'échelle mondiale? Alors, pour faire simple, la rétinopathie diabétique, c'est une complication du diabète qui s'attaque au tout petit vaisseau sanguin de la rétine, au fond de l'œil. Et le problème, c'est que c'est l'une des toutes premières causes de cécité chez les adultes qui sont encore en pleine vie active. Pour se donner une idée de l'ampleur du phénomène, un chiffre assez parlant, une étude de Landin et ses collègues, publiée en 2023, a estimé qu'aux États-Unis seulement, 9,6 millions de personnes étaient atteintes en 2021. C'est énorme. Et attention, ce n'est pas qu'un problème américain, loin de là. Si on regarde au niveau mondial, les projections sont encore plus vertigineuses. D'après Tan et Wang, en 2023, on s'attend à ce que ce chiffre grimpe à 161 millions de personnes d'ici 2045. Bon, maintenant qu'on a vu l'ampleur du problème, passons au contexte clinique. Concrètement, est-ce que cette maladie arrive seule? Quel est le lien avec d'autres complications du diabète? Pour répondre à ça, on va s'appuyer sur une étude rétrospective très intéressante menée en Tunisie, à Tunis plus précisément, par l'équipe de la Gili. C'est une publication de 2021 qui a analysé les données de 176 patients avec un diabète de type 2, et les résultats sont sans appel. On voit ici une association statistiquement très significative, le fameux P inférieur à 0,05, entre la rétinopathie et 3 autres facteurs. La durée du diabète, l'hypertension artérielle et la néphropathie, c'est-à-dire l'atteinte des reins. Et la conclusion des auteurs, elle est capitale. La rétinopathie diabétique, en fait, elle peut servir de signal d'alarme. Sa présence doit nous alerter et nous pousser à chercher et à prendre en charge de manière beaucoup plus intensive les autres complications du diabète chez ces patients. Face à cette augmentation du nombre de cas, la question du dépistage devient cruciale. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, avec ses promesses, mais aussi, on va le voir, ses défis. La vraie question, c'est de savoir si l'IA peut être une solution miracle, surtout dans les régions qui manquent de moyens, là où justement le besoin est le plus grand. Pour y voir plus clair, une étude menée au Cameroun en 2020 par l'équipe de Bidian est très éclairante. Ils ont testé un logiciel d'IA sur 269 patients diabétiques et ont comparé sa performance à celle d'un rétinologue expert. Premier résultat, la sensibilité. Elle est excellente, 97%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel est très bon pour repérer les patients qui sont effectivement malades. Il ne passe quasiment jamais à côté d'un cas. Par contre, et c'est là que le bas des blesse, la spécificité est très faible, à peine 37,7%. En clair, le logiciel a tendance à surdiagnostiquer. Il a classé un très grand nombre de patients sains comme étant malades, ce qu'on appelle des faux positifs. Et ce graphique, il résume tout le problème. On utilise le score kappa pour mesurer la concordance. Entre un ophtalmologue humain et l'expert, on a un bon accord à 0,73. Mais regardez l'IA, le score tombe à 0,04. C'est quasiment nul. Ça veut dire que pour l'instant, son utilisation en totale autonomie est très problématique. Bon, alors, avec ce tableau clinique et ces défis technologiques, comment est-ce qu'on peut imaginer la prise en charge de la rétinopathie diabétique dans les années à venir? La revue de Tan et Wang de 2023 nous donne quelques pistes. On s'attend à un déplacement de la maladie vers les pays à revenus faibles et intermédiaires. L'IA va continuer à prendre de la place, c'est certain, et puis on voit arriver de nouvelles techniques d'imagerie, de nouveaux médicaments, bref, tout un arsenal qui va nous obliger à repenser notre façon de classer la maladie. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question essentielle pour toute la communauté scientifique et médicale. Comment va-t-on faire pour que ces innovations incroyables profitent vraiment à tout le monde, et surtout aux populations les plus fragiles qui en ont le plus besoin? C'est le vrai défi pour les années à venir.